Bonsoir et bienvenue sur CNews, Intégral USA, dans l'actu à 100% aux États-Unis, comme tous les samedis dans Intégral Week-end, nous en avez l'habitude désormais. Maître Pierre Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes avocat à la fois au barreau de Californie, de New York et de Paris, donc toutes ces questions légales liées au statut des migrants, évidemment, vous les maîtrisez. Oui, il ne faut pas s'attacher tellement au contenu de la veste. C'est une maladresse. Peut-être une maladresse, peut-être un message, on ne sait pas. Mais pour revenir à ce que disait Henri, moi je ne pense pas que Donald Trump fasse n'importe quoi. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, notamment au niveau de l'immigration. Et il est certain qu'il y a une immigration provenant d'Amérique du Sud, de gangs mexicains, et il y a des millions d'immigrés illégaux aux États-Unis et beaucoup d'autres qui attendent, qui ont respecté la loi et qui attendent d'obtenir leur visa. Je pense aussi que l'influence de Melania a été très bénéfique et qui donc, en bon pragmatique que Donald Trump est, il est revenu sur cette décision et je pense qu'il a bien fait. Nous, on est en train de faire un mur autour de la Tour Eiffel. Bon. Oui, c'est peut-être... Pas pour les mêmes raisons. C'est plus symbolique, oui, c'est pas tout à fait pour la même raison. Mais bon, non, ce que je dirais, c'est qu'une fois de plus, Donald Trump est un pragmatique. Il est toujours là où on ne l'attend pas, en fait. Donc il a toujours un coup d'avance sur les différents observateurs. Et là, je pense qu'en effet, c'était une maladresse d'isoler les enfants donc de ces migrants. Melania c'est grave comme maladresse. Oui, mais enfin, elle a été corrigée. Il a commis une erreur, mais il l'a corrigée. Melania est elle-même une immigrée qui a obtenu une carte verte, puis la nationalité. Donc elle est passée par ce parcours-là. Et c'est la raison pour laquelle elle a eu, je pense, une influence sur son mari. L'économie d'un État comme la Californie repose en grande partie sur l'immigration donc sud-américaine, notamment mexicaine. C'est la raison pour laquelle vous allez dans un restaurant, vous avez un service qui est très abordable parce que vous avez une armée de Mexicains, de Guatémaltèques, etc. et qui récoltent aussi les fruits dans les champs de Californie. Et l'économie de la Californie dépend largement de cette immigration, y compris illégale. Je me tourne vers vous, Pierre Ourcade. Vous aviez connaissance de cet aspect-là de cette crise? Vous saviez qu'il y avait des enfants comme ça qui avaient été... Oui, j'ai vu qu'il y avait des enfants en New York, mais je ne me fais pas tellement de soucis. L'Amérique, c'est le pays des droits de l'homme, donc je ne pense pas que ces enfants soient en danger. Il y a des associations qui vont les défendre. Il y a des droits individuels aux États-Unis qui sont... Et les images des cages, quand même, ça vous a choqué un peu? Oui, c'était choquant. C'était choquant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Donald Trump est revenu sur sa décision. Il faut arrêter de diaboliser Donald Trump. Donald Trump, il gère l'Amérique comme il gère une entreprise, en fait. En moins de 2 ans, le chômage est passé à 4%, c'est-à-dire minimal. Le chômage des femmes, des Afro-Américains est à 6 ou 7%. Mais là, ça n'a rien à voir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pragmatique. On ne peut pas peser le pour et le contre sur des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui a quand même aussi des valeurs humaines, quoi qu'on en dise. Et je ne doute pas que le sort de ces enfants de New York soit réglé de manière convenable. Vous ne lui donneriez pas, vous, le prix Nobel? Il n'est pas impossible qu'il l'obtienne, parce que c'est quand même le premier président américain à avoir rencontré le dictateur. Oui, mais alors peut-être conjointement, coréen. Parce que tout seul, ça n'aurait aucun sens finalement. Il a quand même réussi à le rencontrer à Singapour. Apparemment, la rencontre a été un succès, donc c'est quand même historique. Donc oui, pourquoi pas. Parce qu'on en est peut-être encore un peu loin. Obama a eu le prix Nobel quelques semaines après son inauguration. Donald Trump l'obtiendra peut-être 2 ans après être entré en fonction. Trump a été le premier à s'attaquer, parce que jusqu'à maintenant, les présidents précédents ne s'attaquaient pas bille en tête à la presse américaine. Alors, dès sa campagne, Donald Trump s'est attaqué à la presse en lui reprochant d'être partial, fake news. Donc c'est lui qui a lancé un petit peu ce phénomène que je trouve salutaire de fake news et que Libération a repris en France avec son fact-checking. C'est-à-dire que maintenant, les médias, on ne prend plus pour argent comptant ce que les médias déclarent. Et donc, tout est remis en question. Donc, je pense que c'est une évolution positive. Pierre Ourcade, vous voulez dire un mot ou on passe directement à votre top? Alors, mon top, ce sont les résultats remarquables de l'économie américaine, comme je le disais tout à l'heure, avec un taux de chômage qui est au plus bas depuis 25 ans, avec un taux de chômage chez les Afro-Américains qui est également au plus bas depuis l'ère de Bill Clinton. Il faut savoir que Donald Trump
a, au niveau réforme fiscale, en 1 an, accompli ce que Ronald Reagan, qui l'admire beaucoup, avait accompli en 3 ans. Donc ce sont des résultats spectaculaires. Alors en effet... Il faut se garder en économie de trop pas attribuer la victoire à l'un ou à l'autre. Bien sûr, elle bénéficie également... Ça échappe parfois aux lois bénéficie également sans doute des efforts du président Obama. Mais enfin, les résultats sont là et ils sont frappants. L'économie américaine se porte extrêmement bien. Alors vous avez aussi un autre top, c'était, bon on va y revenir momentanément, c'était l'attitude de Melania Trump. Je vais dire mon deuxième top, c'est Super Melania, parce que je trouve que c'est une femme remarquable, je trouve que c'est une très bonne idée qu'elle soit là. Vous savez qu'aux États-Unis, la première dame a un rôle et un statut juridique, ce qui n'est pas le cas en France. Et je trouve qu'il est très bien qu'elle soit aux côtés de Donald Trump. On l'a vu pour le problème des migrants. Elle est elle-même migrant d'Europe de l'Est, et je pense que son influence sur Donald Trump est et sera très bénéfique dans le futur. Donc, elle l'a mis à bon escient, là, son rôle de Elle l'a mis à bon escient. C'est une bonne épouse qui, à mon avis, le calme, le canalise et lui donne des bons conseils. Et je pense qu'il l'écoute. En fait, elle est moins soumise et plus rebelle qu'on ne le dit. Je pense que le message de Savès, il était adressé à Donald Trump. Oui, sans doute, mais il n'empêche que comme elle est interprétable... s'adressait à Donald Trump pourquoi avec pas, ce... il est interprétable. C'est ce que je crois. Votre flop à vous, Pierre Ourcade. Alors moi, mon flop, on va revenir sur l'immigration américaine. C'est l'histoire de cette petite Française de 19 ans qui vit en Colombie-Britannique au Canada et qui faisait son jogging le long de la frontière. Sans s'en rendre compte. Et qui, sans s'en rendre compte, et pour prendre quelques photos, quelques clichés, franchit la frontière américaine sans s'en rendre compte. Elle est repérée par les gardes-frontières et elle passe 15 jours en détention parce que rentrée illégalement sur le territoire américain. Alors voilà, de nouveau un raté de l'immigration américaine, mais en qualité d'avocat, je m'occupe beaucoup d'immigration également américaine, je connais les conditions draconiennes de détention. De l'entrée aux États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce cas de la Française. On est d'accord que les Français ont ce qu'on appelle un visa waiver pour rentrer aux États-Unis. L'ESTA. Voilà, l'ESTA. Donc ça veut dire que normalement on peut rentrer, ça veut dire qu'elle n'avait pas rempli les papiers ESTA sur Internet. À mon avis, elle avait un statut d'étudiant. Ou alors elle n'avait pas son passeport sur elle. Elle avait un visa différent, à mon avis, puisque je pense qu'elle résidait aux États-Unis. Je pense qu'elle était étudiante, donc elle avait ce qu'on appelle un visa J1 ou un visa. Enfin. Je pense qu'elle n'était pas munie de son passeport, parce que et en plus, elle n'avait pas son passeport. Toujours est-il que cette pauvre jeune fille a passé 15 jours en centre de détention. Ça peut aller très vite aux États-Unis. Et ce que je dis toujours à mes clients qui passent le customs, la douane américaine, surtout ne mentez jamais, car rien n'est pire qu'un mensonge aux États-Unis.